On a Netanyahou qui compare Jésus-Christ à Genghis Khan. Donc, c'était un empereur mongol terrifiant qui a imposé sa propre morale au fur et à mesure qu'il est arrivé à conquérir les royaumes. Donc, c'était une figure historique forte qui s'est distinguée par son sens de la moralité très enclin à aussi beaucoup de violence, une mentalité très liberticide, très dystopique, hein. Et cette vision du monde que Netanyahou semble vouloir nous partager reste très cynique, hein. Et ça prouve aussi que cet empire israélien-là n'est pas forcément sain, tu vois. Donc, donc énormément de personnes, hein, tu peux voir les commentaires, tu peux voir les commentaires sur différents posts, de droite, d'extrême gauche, et cetera. Commencent à se rendre compte, hein, je vous parle pas des lobbies, politiques, et cetera. Je vous parle des personnes soutenant ces partis politiques-là, donc des personnes ayant, le droit de vote et qui vont justement voter pour ces entités-là, se rendent compte aussi de, ce qui est en train de se passer, de cette manipulation politique qui est en train d'exercer Netanyahou, Benjamin Netanyahou là, qui nous dit que justement le mal triomphe sur le bien. Et c'est une vision du monde et de la moralité qui est très discutable, qui peut aussi conduire à énormément de dérives, hein. Il ne faut pas faire confiance à un État qui nous dit ça, parce que déjà, si dans l'espace public, il n'hésite pas à nous proférer des propos comme ça, blasphématoires, envers des milliards de chrétiens, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait bien pire en coulisses. Donc bref, je vous laisse regarder cette vidéo. Donc si vous comprenez l'anglais, c'est parfait. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, je vais vous aider à comprendre. Bref, on va regarder ça tout de suite. Donc, c'est l'IA Netanyahou qui parle, hein. C'est l'IA Netanyahou. C'est pas le vrai. C'est l'IA. En fait, c'est une vraie vidéo IA de Netanyahou faite par Israël. Donc, en fait, c'est une vraie vidéo officielle. Mais Netanyahou est une IA, hein. C'est plus à démontrer. C'est la même vidéo où la manche apparaît. Bref. Ouais, bizarrement, là, quand il repose sa main, la manche, elle s'envole pas, hein. Ah, allez, allez. Donc on a deux figures historiques qui sont comparées. Il faut savoir qu'il y a aucun lien entre Genghis Khan et Jésus-Christ. Donc c'est une comparaison qu'il a délibérément faite avec peut-être ses équipes de communication. Donc en fait, on a un parallèle entre un empereur, tu sais, qui nous dit qu'il n'a aucun avantage, et je suis malheureux de vous le dire. En fait, il essaye de te comparer. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'histoire, ils vont se dire: non, mais en fait, Genghis Khan, il a gagné contre Jésus, donc en fait, il veut nous prouver par l'histoire que le mal l'emporte. Non, il n'y a aucun lien entre Genghis Khan et Jésus-Christ. Donc en fait, ça renforce le fait que on a là une figure forte, donc à savoir Benjamin Netanyahou, qui nous dit que Jésus-Christ par le bien ne peut pas triompher sur le mal, donc le mal serait peut-être une arme nécessaire pour vaincre, enfin du coup là il essaie de justifier les pertes civiles, etc., par ce discours-là, discours totalement destructeur et anticonstructif, moi je trouve, et surtout anticonstitutionnel, en somme. Je pense que ce discours-là est problématique et devrait être dénoncé, tu vois. Et quand on a Jean-Luc Mélenchon qui vient nous dire qu'il soutient la défense légitime de l'Iran, je suis d'accord avec lui. Je défends également la défense légitime de l'Iran. Ils se prennent des bombes, ils se font bombarder, ils se font attaquer par Benyamin Netanyahou, un dangereux criminel qui a un mandat d'arrêt au passage, hein, qui a un mandat d'arrêt qui peut se déplacer d'ailleurs librement de pays en pays. Bref, ça, on va même pas en parler. Dans l'espace aérien également, il peut se déplacer librement dans l'espace aérien avec un mandat d'arrêt. Il n'y a pas d'avion de chasse qui viennent se mettre à côté de son avion pour lui dire non, 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 hop, tu viens, on va te juger. Non. Netanyahou, totalement impuni, qui sort des citations totalement abjectes. C'est un criminel de guerre, hein, Netanyahou, faut le savoir. Bref. En tout cas, ça a suscité énorme. Oula, putain. Oh, oh, bordel. En tout cas, ça a suscité l'indignation d'énormément d'internautes qui se rendent compte de plus en plus de la fraude qu'est Israël. Et c'est pas pour me déplaire, honnêtement. Bref, on va continuer la vidéo. Donc là, si vous êtes fort, si vous êtes assez fort, si vous êtes assez robuste, vous pouvez. Le mal deviendra du bien, en fait. Il va prendre, il va prendre possession du bien, en fait. Le mal dominera le bien. Si vous n'avez pas de choix, si vous regardez le monde comme il est aujourd'hui, vous devez être aveugle pour pas le voir.
to reassert their will to defend themselves and to oppose their enemies in time while there's still time, before the jarring gong of danger wakes them up and wakes them up too Donc en late. fait, là, il vient de nous dire qu'en fait, ils font ça pour être préventifs sur le futur, en fait. Ils essayent d'anticiper le futur pour justement, justifier toutes ces attaques-là, hein. C'est quelque chose qui est vachement dystopique, je trouve. C'est un discours qui est vachement destructeur et très terrifiant, hein, quand on le prend en tant que tel. This is where we are now. The fact that people don't see that, the fact that a lot of the news media are harking on. D'ailleurs, hein, on a Netanyahou qui cancel donc son voyage en Hongrie, qui devait donner un discours en Hongrie. Donc, il ne se déplace pas de pays en pays, il reste en Israël, pays où ils peuvent contrôler les médias, etc. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il est bel et bien mort ou en état très grave dans un coma ou je ne sais où. Mais en tout cas, il n'est pas en état de présenter des discours, ça c'est clair, et c'est de l'IA. Ce discours est de l'IA. A lot of fake news, but also a lot of Voilà, tu vois, rien que le fait qu'ils prennent en compte les fake news, qu'ils prennent le temps de parler de fake news, ça nous en dit long sur l'état d'Israël actuellement, l'état d'Israël qui peut se soucier de tweets, hein, parce que c'est des tweets les fake news. Les médias sont tous contrôlés. Donc en fait là, Netanyahou est en train de enfin, l'IA Netanyahou est en train de se soucier de fake news, et on sent une envie de se justifier perpétuellement pour essayer d'essayer de clarifier des choses qui sont pour eux factuellement fausses, etc. Si c'est faux, ça va se savoir. Il n'y a pas besoin de prouver que tu es vivant. Tu fais des apparitions publiques et les gens vont comprendre, hein. C'est comme tout. Il y a même des youtubeurs qui sont accusés de choses très graves qui ne se justifient pas. Pourquoi devrait-on se justifier sachant que c'est faux, si vous le dites? Sachant que c'est faux, si vous le dites. C'est vrai, hein, au cas où. Bref. a lot of short-sightedness and do not see the historic period and the historic. Voilà, donc en fait, là, il est en train de justifier qu'il faut parfois faire énormément de mal pour en tirer du bien sur le long terme. Ce que je n'adhère totalement pas, parce qu'en fait, si vous faites énormément de mal, si toutes vos actions sont faites par le vice, par l'amertume, par tous les péchés possibles et imaginables, tôt ou tard, vous aurez une période de paix qui va être très courte, mais le jour où ça va pivoter et ça va changer de mentalité, et les mentalités vont évoluer, se rendre compte aussi de tout le crime qu'a commis cet État-là, cet État d'Israël, ça va aller très mal pour eux. Et sur le long terme, je pense qu'Israël ne sera pas gagnant. Struggle that we are Et ils ne le sont pas, hein, déjà, ils sont en train de se faire ridiculiser, hein, ils sont totalement ridiculisés à l'international. engaged in now doesn't obviate these truths. Bref, tout ça pour vous dire. Donc on a Netanyahou qui, comme je l'ai dit, il annule sa participation au CPAC en Hongrie. Il était l'invité d'honneur, mais il ne s'est pas présenté. Donc ça en dit long aussi sur ce qui est en train de se passer. On a l'ONG Human Rights Watch qui avait appelé la Hongrie qu'elle reste sous la juridiction de la CPI, lui demandant d'arrêter Netanyahou, hein, qui a un mandat d'arrêt Netanyahou. Oui, il devrait se faire juger, etc. Mais il est mort. Il n'y aura pas d'arrestation. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle news. Agréablement surpris de voir ce que la chaîne devient. Donc, je suis très content. Merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne qui va essayer de couvrir toutes les informations concernant ce conflit-là. Donc, n'hésitez pas. Ça me fait énormément plaisir de voir vos retours. Merci encore de suivre la chaîne et à une prochaine news.